Salut les amis collectionneurs. Alors aujourd'hui, pour ce dimanche, je vais vous présenter mes achats que j'ai fait dans les deux vides-greniers du week-end dernier, donc de dimanche dernier, et mes petits achats que j'ai fait sur internet. Et je peux vous dire qu'à la fin, il y a du très beau, du très beau, du très beau. Tout simplement du très très beau, les amis, je peux vous le dire. Et il y a aussi un achat que j'ai fait en magasin. Donc allez, on va pas perdre de temps. Je vais commencer à vous présenter les petites voitures. Alors la première, c'est cette petite C3 de chez Majorette. En état de jeu, hein, mais bon, j'avais pas du tout. Et comme vous savez, moi je recharge des voitures que j'ai connues entre les années 80, 90 et un peu début des années 2000. Donc voilà, cette très sympathique petite C3 de chez Majorette. Voilà. Je vous présente maintenant une Renault Mégane 2, si je vous dis pas de bêtises, c'est ça, ouais. Bon, donc dédicace à Syl, hein, qui adore les Renault Mégane. Alors j'aimerais bien en attraper une en état nickel. Bon, celle-ci, elle a un état de jeu, mais bon, je trouve envie de grogner, hein. Donc, impeccable. Le jour où j'aurai mieux, ben, celle-ci, je m'en débarrasserai. On va aller Je vais essayer d'aller un peu vite parce que j'ai vraiment des belles choses à vous présenter. On reste chez Renault avec cette petite Clio 3, celle-là, phase 3, j'imagine. Je sais pas. Phase 3, phase 4, je me rappelle plus trop. Donc, sympathique, hein, en bleu. Elle n'a pas d'ouvrant, celle-ci. Elle a un gros. L'arrière, il est bien fait, l'arrière, par contre, hein. Ouais, une petite trace noire, hein, j'avais pas réussi à les avoir. Donc voici. Je vais vous présenter quoi d'autre. Toc 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 toc. Allez, dédicace à toi Laurent. J'ai trouvé ce petit Cars. Et en plus, l'avantage qu'il a, je sais pas si on va le voir, il ferme les yeux. Hop là. En métal. Alors moi je l'ai en plastique et je l'avais pas en métal. Donc ça je sais pas si je vais le garder honnêtement, je me tâte. Je me tâte. Mais il est bien sympathique, hein. Hop, on va le mettre là. Je vais vous présenter quoi d'autre. Toc toc toc. Allez. Alors celle-ci, vous l'avez reconnue, c'est la General Lee. De chez... attendez que je regarde bien. ERTL. Alors je sais pas comment ça se dit. Allez, le zoom. Alors, les gens, je sais pas ce qu'ils ont fait dessus. Ils ont voulu faire un effet sali, je pense. Bon, sur les vitrages, ça a été fait un peu comme des cochons. Mais bon, je l'ai payé 50 centimes, hein. Donc, je me suis dit, pour 50 centimes, parce que en état nickel, ça vaut bien un petit billet de 20 euros, hein. Donc voilà, ils l'ont fait, voilà, ils l'ont... Ouais. Je pense que les vitrages auraient été propres, ça serait passé. Je dis bien, ça passerait là, un peu, mais bon. C'est une petite General Lee, hein. Ça se laisse pas dans la caisse. Je vais vous présenter quoi maintenant. Toc 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 toc. Allez. Celle-ci, je l'ai jamais eue. Donc je suis bien content de la trouver. Une Thunderbird, une Ford Thunderbird. Si je dis pas de bêtises, c'est ça.
1 € celle-ci. Alors je vous ai pas dit les prix, je crois que c'est celle-ci, j'ai payé 1 €, 50 centimes et 1 € je crois. Ah, ça date d'une semaine déjà. Et comme je vous ai fait la vidéo des caisses, donc c'est pour ça que j'ai pas pu vous présenter ce que j'ai eu le week-end dernier. Parce que je sais pas si ce week-end. Alors là, vous allez la voir cette vidéo, vous allez la voir dimanche. Je vais la poster dimanche. Mais je la tourne samedi parce qu'il fait beau. Enfin, il fait beau. Il y a eu un peu de soleil. Mais par contre, il paraît que dimanche, c'est catastrophique. Donc, j'ai 2 vides-greniers dimanche. Donc, je sais pas du tout s'ils vont être maintenus ou pas du tout. Donc voilà, bref. Je vais vous présenter quoi? Allez, ça. Une petite Cox de la gamme Transformers. C'est Dumblebee, si je dis pas de bêtises. Enfin, si je prononce bien le nom. J'ai vu sur internet que c'était celle-ci en fait. Donc elle est très 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 propre, hein. Franchement elle est super propre. Elle a aucun pet, elle a rien. Cet effet rouille là, ça lui va super bien. Les roues, je serais peut-être pas trop fan des roues, mais bon. Dans l'ensemble, elle est plutôt sympa, avec le logo Volkswagen ici. Très content de cette petite Cox. Ça, c'est commun. Petite BMW. Petite BMW 733. Avec le fer à cheval. Pareil, dans un état de jeu, mais correct, hein, franchement. La Cox, j'ai dû la payer pareil dans les 50 centimes. Et celle-ci, 50 centimes aussi. C'est vrai que le week-end dernier, c'était beaucoup des petites voitures entre 50 centimes et 1 €. Donc c'était pas mal. Ça changeait des 2-3 € quoi. Allez, je continue ma collection de WRC. Alors là, j'ai commandé des WRC. Je vous dis, il y en a des belles hein, qui vont arriver, les gars. Il y en a des belles, 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 belles. Dont une qui est assez compliquée à trouver en très bon état. Voilà. Une petite Toyota Corolla, j'allais dire. Voilà. Impeccable, celle-ci. Très sympathique. Voilà. Je vais vous présenter des véhicules qui ne sont pas majorettes. Alors, il y en a deux, enfin il y en a une, je sais pas du tout c'est quoi comme marque, il n'y a rien de marqué dessus. Mais quand je l'ai vue, j'ai trouvé super sympa. Elle est super propre. Et honnêtement, elle fait pas. Pour moi, c'est du fabriqué en Chine, hein, vu qu'il n'y a aucune marque. Mais elle est super sympa et super bien faite. Même les roues lui vont bien, je trouve. Donc c'est un Hummer hein, de la police militaire américaine. Et je trouve qu'elle est super bien faite. Elle est propre. Et vous pouvez voir, il n'y a rien. C'est même pas du McToy ou du Welly ou autre. Ou du Maisto. C'est, je sais pas. Mais elle est vraiment très jolie. Enfin, moi, je la trouve très jolie. Et des Hummer, moi, j'en avais pas beaucoup. Et là, depuis, je crois que c'est le troisième que je rentre. En quelques semaines. Alors ça, c'est une marque qui est un peu plus connue. C'est du Maisto que je vais vous présenter. Mais je la trouve très belle. Regardez-moi ce SUV BMW. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait les feux. Bon, elle est grise. Bon. Mais ils ont fait l'arrière.
Il est super bien fait. On voit bien le logo BMW, le X6. Les feux, ils sont peints. Et c'est du Maisto. Et c'est vrai que on le dit pas souvent, on n'en voit pas beaucoup dans nos vidéos, les amis. Mais Maisto Whaley font vraiment de très jolis modèles. Pour le prix, franchement, c'est pas du tout volé. C'est même des fois une qualité, une très bonne qualité par rapport au prix. Et ça, je voulais voilà le signaler un peu parce que on parle toujours de Majorette, Hot Wheels, Green Line et autres quoi. Mais on parle pas souvent de Maisto et de Wheelie. Mais ils font vraiment des très très jolis modèles. Alors pas tous, hein, bien sûr, hein, mais il y en a, c'est vraiment des très très jolis modèles. On va rester dans une marque qu'on parle pas trop, c'est du Johnny Lightning. Regardez-moi ce petit véhicule publicitaire Coca-Cola. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors, je sais pas c'est un quoi comme marque, enfin comme modèle. Alors, pour moi, ça m'a l'air d'être un Ford. Parce qu'il n'y a rien de marqué. Mais pour moi, ça m'a l'air d'être comme un Ford. Je sais pas, dites-moi ceux qui connaissent un peu les voitures américaines. Il a des roues gommes, hein. Et il a un ouvrant. Par contre, celle-ci, je l'ai payée. C'est celle que j'ai payée un peu la plus chère, je crois. J'ai dû la payer un peu plus cher que les autres. Celle-ci, je l'ai payée 3 euros. Mais elle était dans un pochon. Alors, c'était pas un pochon. C'était un petit pochon à zip hein, qu'on trouve notamment dans les magasins de bricolage. Hein. Elle a un petit pet ici. Mais je la trouve vraiment très jolie. Et le jaune et le rouge, ça va vraiment. Ça lui va vraiment à ravir. Ouais, très belle. Avec là, ça a été rabaissé. Ouais. Et puis, ça roule super bien. Elle fait pas de bruit. C'est une voiture électrique. Ça, c'est une petite, voilà, une petite Dedoche qui est super propre. Avec un beau verre bien pétant là, bien, il pète bien le verre là. Et ça, c'est du Jet Car de nos rêves, fabriqué en France, en 1,43e. Citroën 2 chevaux 6. Et elle a un ouvrant. Hop là. C'est le moteur. Bon, après, on voit un gros paquet de colle là. En tout cas, elle est propre. Je sais pas si vous vous rappelez, les amis, dans la caisse, j'avais la même en rouge. Il lui manquait les feux avant les phares. Donc là, ils y sont. Elle a juste un petit truc là. Mais bon, ça, je pense que ça doit être au niveau de la fabrication. Sinon, elle est très jolie. Et elle roule très bien aussi. Bon, elle fait un peu plus de bruit que la jaune, mais elle est très très sympathique. Là, je vais vous montrer une. C'est vraiment dommage qu'elle est dans cet état-là, parce que je pense que si on la chope en état blister, les gars, ça doit être une tuerie cette bagnole-là. Déjà, c'est un très très beau modèle de voiture. C'est une Porsche. Mais je pense que celui ou celle qui l'a en état nickel, eh ben, elle doit être très 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 belle. Avec ce rose. Alors j'ai remarqué, alors tout à l'heure j'ai regardé ta vidéo West Miniature. J'ai vu que tu avais un très joli, si je dis pas de bêtises, c'est un 4x4 rose. Eh ben, moi j'aime beaucoup les voitures roses maintenant. Depuis quelques temps, c'est vrai que je trouve qu'elles sont vachement jolies, ça leur va vachement bien, le rose. Bon là on voit qu'il lui manque
les montants quand même. Là, j'ai payé 20 centimes celle-ci. Bon, on peut voir aussi au niveau des... Vous voyez, ça est super propre. Mais j'aimerais bien la trouver en état nickel celle-ci. Je vais essayer de la chercher. Et c'est une fabriquée en France. Hein. Je vais essayer de la retrouver celle-ci. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter des petites voitures que j'ai commencé aussi à faire une collection depuis un petit moment. Et j'essaye de les choper toutes. C'est les Impala. Alors là, c'est pareil, c'est la police militaire. Bon, elle a joué, hein, bien sûr, hein, mais j'ai pas trouvé... Ça, j'ai trouvé en vide-grenier, hein, pareil, 50 centimes, je crois. Ou 1 euro, je sais plus. Hop, hop. Alors, il y en a d'autres, hein, il y en a plein. Hein. J'ai commandé un sacré lot, là, aujourd'hui, sur Vinted, là. Il y a... Je crois qu'il y a 19 voitures, je les ai payées pour 10 euros. Et il y en a des belles, hein. Il y en a des belles, belles, belles. En fait, c'était 4 lots, la dame. C'était le même dressing. La dame, elle les vendait 2,50 € le lot. Et j'en ai pris 4, en fait. Donc, j'espère les recevoir la semaine prochaine pour vous faire la vidéo le week-end prochain. Très joli Impala, en tout cas. La police militaire. Ça va remplir ma collection de Impala. Et celle-ci, elle est super belle, celle-ci. C'est une Impala aussi. De la police. Celle-ci, elle est super. Quand j'étais gosse avec mon frère, David, peut-être que si tu vois cette vidéo-là, tu mettras peut-être un commentaire, tu me le diras. Je crois qu'en voiture de police, quand on était gosse, nous, on n'avait que les Impala. J'ai pas le souvenir d'avoir réussi peut-être les Alpines. Peut-être les Alpines. Ouais, peut-être les Alpines. Mais et le fourgon de police, le fourgon et le Ford Transit de la police. Mais je veux dire, on a eu beaucoup d'Impala dans mes souvenirs. Mais c'est une très très belle voiture. Majorette, c'est vraiment un des moules, on va dire, que je préfère de chez Majorette. C'est vraiment chouette, très chouette. Donc ça va bien agrandir ma collection d'Impala. Alors toujours dans ce vide-grenier, qu'est-ce que je vais vous présenter? Ouais, voilà, allez, on va continuer sur ça. J'ai rentré ça. Une jolie petite Fiat 600 de chez Norev, fabriquée en France. J'adore, c'est la carrosserie, tout en plastique comme ça, et elle est complète. Hein. Donc évidemment, il n'y a pas d'ouvrant dessus. Hein. Les miniatures de Norev. Échelle 1,43. Ça, c'est très très sympathique. Bon, après, au niveau des roues, elles roulent. Hein. Quand c'est bien mis, ça roule. Hein. Mais bon, c'est vieux hein, aussi. Hein. C'est très vieux ça. Un achat, je vais vous montrer l'achat que j'ai fait vendredi à Leclerc. Voilà. Alors moi dans cette gamme là, des 60 ans de Majorette sur la voiture de course, j'avais dit à Laurent, puis j'en avais parlé à Laurent, moi je recherchais uniquement cette couleur là. Parce que moi, je voulais une voiture avec une couleur qui sort un peu de l'ordinaire. Hein, parce que la chrome, les Majorettes font beaucoup de véhicules chrome maintenant. La verte, c'est pareil. Hein, la verte vert bouteille, là on voit quand même pas mal de voitures vert bouteille. Il y a la un peu rouge rubis, pareil, on en voit plein. Notamment la dernière, là, des 60 ans, la Alpha.
La orange, bah, on voit quand même aussi des oranges, pas mal, hein. Moi j'ai plein d'R17 orange. Et je voulais la bleu ciel. Donc je l'ai trouvé au Leclerc. C'était la seule, hein. Alors j'ai quand même payé, alors, j'ai payé 6,40 € quand même, hein. C'est Leclerc, soi-disant, c'est les magasins les moins chers. Mon œil, quoi. Bon, après, peut-être pas pour les miniatures, hein, mais en tout cas, elle est sympathique. Voilà, c'est ce que je voulais, donc voilà. C'est celle que je voulais, on va dire. Alors après, c'est sûr que si on fait un petit diorama, parce que là, on est samedi, comme je vous le dis, et là, vous voyez pas la télé, hein, mais regardez, hop là. En même temps, il y a les 24 heures du Mans qui passent, hein. Mais si on fait un petit diorama course, je pense que toutes les petites voitures comme ça peut faire un très très beau diorama. Sur la ligne de départ, je pense que ça peut faire un très très beau truc. Mais bon, alors, Laurent il m'a dit qu'elles sont un peu moins chères ailleurs dans d'autres magasins. Mais 6,40 € pièces, si vous voulez toutes les bagnoles, ça fait un petit budget quand même. Donc faut pas exagérer. À Majorette, ils nous ont bien vu venir à la Majo, hein. Enfin bref. Vous avez aussi pu voir dans mes derniers achats, je crois qu'il y a 15 jours, 3 semaines, non 15 jours, et 15 jours, j'avais trouvé un beau lot de Ferrari. Et le même week-end, j'ai regardé une vidéo de notre ami Assil, qui a de belles Ferrari en Tomica. Et ben j'ai craqué, hein, à cause de toi Assil, franchement, t'es pas cool. T'es vraiment pas cool du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc je rentre une Ferrari 512 bébé. Alors, je pense que quand on regarde une vidéo d'un de nos amis collectionneurs, on est assez vite, comment dire, influencé. Donc voilà, cette très jolie Ferrari qui a, si je dis pas de bêtises, voilà, ouais. Attendez, hop là, qui a les phares qui s'ouvrent à l'avant, qui se lèvent plutôt, avec le petit bitonio ici là. Donc voilà, si tu m'as influencé, et à cause de toi, ben, j'en ai acheté 2. Alors j'ai acheté les deux parce que c'était le même vendeur, hein. Je les ai achetés sur le bon coin. Hop là. C'est vrai qu'elles sont très très sympathiques. Elles font petites par rapport aux majorettes et aux autres, mais très 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 sympathiques. Et là j'ai vu que toi, West Miniature, t'en as chopé une là, une noire là, une Marello, ouais, non, je sais plus quoi. Elle est vraiment super chouette là dans ton vide-grenier de 800 exposants là. Elle est vraiment une Hot Wheels, c'est une Hot Wheels, hein. Elle est vraiment géniale. Franchement, elle est trop trop belle. Elle est trop trop belle. Enfin, peut-être que j'essaye aussi de la chercher celle-ci. Attendez, hop là, on va mettre ça comme ça. Ouais, de toute façon, on se fait tous influencer, hein. C'est normal, hein. On va pas se cacher, hein. Et la deuxième, je vais commencer à l'ouvrir, mais je ne vous l'ai pas montré. C'est la Ferrari F355. Hop. Voilà, cette jolie petite Ferrari. Par contre, celle-là, elle n'a pas les feux qui se lèvent au-dessus. Vous voyez, il n'y a pas de... Mais elle est super, regardez-moi ça. Elle est magnifique. Franchement, elle est très 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 belle. Fabriquée au Vietnam. Ouais, elle est très très jolie. Très 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 jolie petite voiture. Donc voilà, donc... Mais ça, à la base, quand même, hein, c'est la faute de Laurent, hein. Quand il a montré cet Tomica, là... Laurent, toi... Je l'ai dit l'autre jour, t'es un influenceur.
Bientôt, tu vas te retrouver à Dubaï autour de la table avec Nabila et toute la clique là. T'influences trop de monde, toi, Laurent. C'est pas possible, c'est pas possible. Enfin bref. Allez, on va continuer les achats faits en vide-grenier. Donc c'était le samedi dernier. Celle-ci aussi. Une très jolie Peugeot 604. Non, 504, excusez-moi. Très jolie Peugeot 504. Et celle-ci, elle a des ouvrants. Donc vous pouvez voir déjà. Alors c'est assez fragile, hein. Donc on va pas forcer, je vais pas forcer. Parce que ça c'est pareil, c'est vieux, hein. Donc bon, après, voilà, les portières s'ouvrent. Je vais pas non plus, voilà. Je suis désolé les amis, mais le capot, enfin le coffre. Oui, hop. Je vais pas forcer parce qu'après j'ai peur que ça s'abîme trop. Enfin j'ai peur. C'est de la métier des miniatures après, hein. C'est pas non plus. Mais bon, ça serait dommage. Pareil, tout en plastique. Et c'est fabriqué en France, évidemment, hein. Je vais pas. Oui, c'est marqué là. Fabriqué en France. Les miniatures de nos rêves. Et je l'ai acheté au même vendeur que la petite Fiat. Et là, il reste deux modèles, les amis. On est à 26 minutes. J'étais assez rapide, hein, pour une fois, dis donc. Chapeau. Mais là, je vais vous montrer deux trucs. Ah là 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 là, les amis. Je voulais vous les présenter un peu plus tard, mais je me suis dit non, il faut les présenter maintenant. Parce que déjà, j'étais impatient de vous les présenter. C'était surtout ça, surtout ça. Je vais vous présenter déjà, je vais commencer par la voiture. Alors vous savez très bien que moi, j'ai un gros coup de cœur pour la R17. Donc, je vous le dis de suite, c'est une Renault 17. Le fabricant, ce n'est pas Majorette, ce n'est pas nos rêves, c'est pas une Chouco, c'est pas une Solido, c'est pas une. Il y a qui d'autre qui a fait des. C'est pas une Mignalux, c'est espagnol. Et je l'ai vu trouvé dans un état, les gars. Regardez-moi ça. Son seul petit défaut, c'est l'autocollant qui commence à se décoller. Sinon, elle est d'une beauté. C'est une voiture du Giro Italia, donc du Tour d'Italie. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a sa galerie avec les deux vélos. Et c'est la marque Gusval. En échelle 1,37e. Renault 17 TS. Voilà. Les ouvrants sont les portes. Tiers. Alors, j'ai quand même mis un petit billet de 25 euros. Hein. Mais honnêtement, les amis, 25 euros, c'est rien du tout. Les Gusval, c'est quand même assez cher. Cette petite marque, si je dis pas de bêtises, c'est un fabricant espagnol, Gusval, si je dis pas de bêtises. J'en ai deux, hein. J'ai une bleue et celle-ci. Je les ai achetées en Espagne, hein, sur Vinted, mais qui venaient d'un revendeur espagnol. Hein. Mais elle est magnifique, complète, elle a rien d'abîmé. Elle est super chouette. Et j'ai fait des recherches parce que je pensais qu'il y avait aussi une Tour de France en R17. Alors, il n'y a pas de Tour de France en R17. Mais la Tour de France, c'est une CX. Et j'arrive pas pour l'instant à trouver une très belle. Mais le jour où je trouve une très belle, eh ben, j'essaierai de me la procurer. Ah, elle est belle. Hein. Et je vous dis, les petits vélos, ils sont nickel. C'est vraiment
Je suis très content d'avoir retrouvé cette voiture sur Vinted, je le rappelle. Et là maintenant, je vais vous présenter quelque chose que j'ai acheté à mon ami Jérôme, que je connais depuis maintenant, je sais pas, peut-être pas loin de 10 ans maintenant. Alors Jérôme, pour préciser, c'est un collectionneur d'autocars et d'autobus, parce que là je vais vous présenter un autocar. C'est un Français qui vit au Canada, à côté de Montréal, si je dis pas de bêtises, ou à Montréal même. Et il a réussi à m'avoir moi pas mal de miniatures assez compliquées, voire impossibles à trouver, parce qu'il a quand même un très bon réseau. Et là, c'est quelque chose, déjà je vais vous montrer ça, déjà la boîte, l'arrière de la boîte. Donc vous pouvez voir déjà que ça sera un autocar Scania, un Touring Coach. Un truc que je n'avais pas repéré, c'est Laurent qui l'a. J'ai montré en avant-première à Laurent que la boîte là, hein, j'ai pas montré ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'est du 1,87e. C'est une édition limitée. Et Laurent il m'a dit, t'as vu, limite elle le numéro 1. J'avais pas fait gaffe. En fait, il y a eu donc 504 modèles fabriqués. Et moi j'ai le numéro 1. Et je crois. Alors, dites-moi si je dis pas de bêtises. En général, les fabricants ne vendent jamais le numéro 1. Ou très rarement. Parce qu'ils se le gardent pour eux. Et même je pense que Jérôme, quand il me l'a envoyé, enfin c'est sa maman qui me l'a envoyé, je pense qu'ils n'ont pas fait gaffe que c'était le numéro 1, parce que le numéro 1 en général il a toujours une plus grosse cote que le numéro 2, parce que c'est le numéro 1. C'est juste un numéro, hein, parce que c'est les mêmes, le 1, le 2, le 3, 4, le 504, c'est le même, hein, mais voilà. Donc par contre, voilà, ça c'est un fabricant Reconic Replica. Alors, c'est un Canadien qui est de Montréal qui a créé cette marque-là, d'après ce qu'il m'a dit Jérôme. Et c'est fabriqué à Miami. Voilà. Hop. Je vous montre ça comme ça. Je vous montre ça comme ça. Alors après, pour vous dire, c'est une compagnie qui faisait de l'international. En Europe, en France, il y en a eu. Moi, j'en ai jamais vu rouler. Ça n'a pas duré très longtemps en France. Ça roule encore en Angleterre, d'après ce que j'ai pu comprendre. Ça roule aux États-Unis, ça roule au Canada. Je crois qu'en France, ça n'a pas duré très très longtemps en France, hein. Je vous dis, moi, j'en ai vu sur les autoroutes françaises, mais en photo, hein. Donc, j'ai jamais vu en vrai. Et là, pour vous dire, c'est donc cette compagnie, c'est une ligne française. C'est une ligne française. Donc, vous pouvez voir, la boîte à la base, elle est comme ça, hein. Donc, elle est en cristal. Enfin, boîte, voilà. Allez, je vais vous montrer ça. Un Mégabus, la compagnie Mégabus. Et il est très 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 beau. Alors, megabus.com, service d'autocar international à bas prix. À partir de 1 euro, plus 50 centimes les frais de réservation. Regardez-moi cette finition. C'est la ligne Paris-Bercy. Les rétros sont assez, je pense qu'ils sont assez fragiles, donc il faut faire attention. Il faut que je fasse attention aux rétros. Regardez ça. Même la plaque, elle est française, hein.
Feu rapporté. Et moi, ce que j'adore, c'est l'arrière. Regardez-moi cette belle bouille du monsieur là. Et franchement, il est magnifique. Alors, à savoir qu'en compagnie comme ça, il y a Flexbus, il y avait Ouibus, il y a Blablabus, il y avait Euroline, il y avait Easyline. Easyline, ouais. Easyline, on n'a jamais eu une miniature faite à l'effigie de cette compagnie. Et Megabus, eh ben, c'est la première miniature. Et c'est super chouette que ce soit un Paris-Bercy. Alors, au niveau tarif, vu que c'est quand même, on va dire, un modèle qui est fait à 504 exemplaires, vu que ça vient du continent nord-américain, c'est un peu plus cher que les autres. Hein. Alors j'ai mis un petit billet quand même. J'ai commandé déjà un petit moment, donc heureusement parce que ce mois-ci j'aurais pas pu. Entre le miniature, les frais, parce qu'il faut aussi compter les frais de douane bien sûr évidemment. Je l'ai quand même payé 60 €. Mais il est magnifique, franchement, je regrette pas du tout d'avoir investi ces 60 € il y a quelques temps. Parce qu'il est vraiment super beau. Et les autocars Scania, c'est mon deuxième. Hein. J'en ai que 2 Scania. Il n'y en a pas eu énormément. Mais il est vraiment bien fait, tout en métal. Alors, moi c'est l'arrière, les gars, que j'adore. Il est super bien fait. Donc voilà les amis pour cette vidéo. J'ai même pas dépassé les 40 minutes. Donc vous voyez. J'avais un projet aussi à mettre en place, mais je voulais vous en parler aujourd'hui, mais je vous en parlerai une prochaine fois parce que ça va faire trop long la vidéo. En gros, ça va être pour... Je vais essayer de mettre ça en septembre. Et en fait, je voudrais faire... Je vais vous dire vite fait. Hein, je voudrais mettre en place un projet. Alors, c'est un truc que j'ai vu sur les chaînes YouTube de collectionneurs de jeux vidéo. J'ai rien inventé. Hein, je copie juste une expérience qu'ils ont faite. Et je trouve ça très sympa. En fait, ce serait un colis mystère. Pour cela, il faudrait qu'on soit à peu près, allez, 6, 7, ça serait bien. Collectionneur de miniatures. Malheureusement, faudrait posséder une chaîne YouTube parce que faut la présenter en fait sur sa chaîne à chaque fois qu'on reçoit ce colis. Donc en fait, en gros, je vais lancer un colis mystère. Dans ce colis, il y aura à peu près, je pense qu'il y aura 15 miniatures de toutes marques. De toutes marques, comme je vous dis, de toutes marques. Donc du Majorette, du Hot Wheels, il peut y avoir de la Matchbox, il peut y avoir de la Dinky Toys, il peut y avoir de la McToy, il peut y avoir du Willy, il peut y avoir, voilà, il peut y avoir tout. Sauf ça. Cette chinoiserie là, sauf ça, il n'y aura jamais de ça, ça c'est clair. Donc en gros, je vais mettre une quinzaine de véhicules, enfin 15 véhicules. Ce colis va voyager chez un autre collectionneur de petites voitures qui va faire une vidéo ouverture de colis, présenter ce qu'il y a dans le colis. Il aura le droit de choisir entre 1 et 5 miniatures, pas plus de 5. Il sera obligé d'en rajouter le nombre de véhicules qu'il aura pris. Donc s'il en prend 5, il faut qu'il en rajoute 5. S'il en prend 3, il en rajoute 3. Voilà.
Après, s'il veut en rajouter plus, il peut en rajouter plus. Ça, c'est pas un problème. Sauf que ce qu'il va rajouter, il ne doit pas le montrer dans sa vidéo. Il faut que ça soit une surprise pour celui qui va recevoir le colis. Parce que c'est pareil, le troisième qui recevra le colis fera une vidéo et là on verra ce que le deuxième a mis dans le colis. Donc voilà, après ça s'enchaîne comme ça. Donc j'aimerais bien savoir qui ça peut intéresser. Alors déjà, vous n'allez pas être surpris, j'en ai discuté un peu avec Laurent. Laurent, il serait d'accord. J'aimerais bien avoir dans cette petite aventure de colis mystère, colis voyageur, comme on veut. J'aimerais bien qu'il y ait West Miniature, il y a Seal, toutes ces compagnies, j'aimerais bien aussi. Voilà. Donc, dans l'idéal, comme je vous dis, ça serait bien qu'on soit au moins 6 ou 7. Comme ça que le colis, pendant un mois, il aille chez un mois, il aille chez l'autre. Voilà, qu'il voyage pendant, entre, on va dire, une demi-année, quoi. Ça serait pas mal. Et en fin de compte, à la fin, le colis, il arrivera à la maison, chez moi. Et moi, je vous ferai une vidéo, évidemment, finale. Donc voilà, donc les personnes qui seraient intéressées, faites-moi signe, ça serait sympa. Dites-moi déjà vous ce que vous en pensez. Alors comme je vous dis, l'idéal c'est des gens qui ont une chaîne YouTube, parce qu'il faut le présenter. Après, si vous créez votre chaîne YouTube, vous pouvez aussi y participer, il n'y a pas de problème. C'est pas un nombre, faut pas avoir un nombre minimum d'abonnés ou quoi que ce soit. Non, ça, on s'en fout. Faut juste qu'elle soit présentée sur votre chaîne, tout simplement. Donc voilà, c'était une idée que j'avais piquée à des collectionneurs de jeux vidéo. Donc voilà, si ça intéresse, laissez-moi un commentaire, contactez-moi par message, par là, par commentaire et tout. Moi je ferai une petite liste des youtubeurs intéressés. Et de toute façon, si je mets ça en route, ça sera début septembre, ça sera courant septembre, ça sera pas avant, parce que là on va arriver sur les grandes vacances, et voilà, les grandes vacances c'est pas possible, on sera tous peut-être ailleurs. Donc voilà, c'était ce petit projet là. Bon allez, je vous embête pas plus, parce que ça fait déjà 43 minutes bientôt. Je vous dis les amis, à très bientôt. J'espère vraiment que dimanche il va pas pleuvoir, honnêtement. Au moins le matin, que je puisse faire les 2 petits vides-greniers que j'ai, un à Châteauroux et un village qui s'appelle Ardentes. Donc j'aimerais bien les faire, parce qu'il paraît que la semaine prochaine c'est catastrophique. Pluie. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Les amis, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.